Chers amis, j'aimerais enregistrer sous forme de vidéo mon petit éditorial d'aujourd'hui. Nous sommes le 23 novembre 2020 et j'ai donc voulu, dans cet éditorial, donner mon témoignage. Mon témoignage après 2 années de souffrance terrible, où tour à tour j'ai dû prendre de la morphine, puis des dérivés morphiniques. Je suis resté 10 mois allongé sur un lit en fixant le plafond et en me levant avec un corset, bien sûr, pour juste manger des plateaux repas. Et ces 10 mois ont été pour moi une expérience extraordinaire parce que j'ai décidé de rebondir, de ne pas baisser les bras, d'être patient, de laisser les choses infuser à l'intérieur de moi-même. C'est un choix devant des souffrances terribles qui nous immobilisent, puisque j'ai vécu comme un handicapé à 90% durant 10 mois, et l'épreuve a duré 2 ans avec la réadaptation musculaire. J'avais eu une vertèbre L1, plus précisément, brisée en 1000 morceaux. Dans ce cas-là, tu peux plus rien faire, et il faut que tu restes allongé le nombre de mois qu'il faudra pour que la vertèbre se resolidarise, que les morceaux se recollent entre eux. À noter que la moelle épinière, en ce qui me concerne, les radios l'ont démontré, a failli être atteinte, ainsi que les nerfs des jambes, de la partie basse de mon corps, à 1 ou 2 millimètres près. Ma kiné a regardé les radios, m'a dit « Monsieur Ouznet, vous êtes passé à 1 ou 2 millimètres de la catastrophe. Vous passiez le reste de votre vie dans un fauteuil roulant en étant paralysé des 2 jambes. » Bien. Alors évidemment, tout ça, ça travaille, hein. Ça travaille. Alors, j'ai donné ce témoignage par écrit. On le retrouve sur mon compte Facebook. Et j'ai pensé que c'était bien aussi de vous le lire sous forme de vidéo. Ça dure pas longtemps, bien sûr, mais c'est parlant. C'est un témoignage. Il faut prendre comme ça. Et j'espère que ce témoignage va fortifier plusieurs d'entre vous, surtout ceux et celles qui traversent des moments difficiles et qui durent. Parce que il y a 2 sortes d'épreuves à ce sujet-là. Il y a l'épreuve passagère qui dure quelques jours. Bon, c'est très difficile, mais au bout d'un moment, on y voit clair et on continue à vivre. Et puis il y a l'épreuve qui va t'immobiliser 2 ans, par exemple, en ce qui me concerne, où là c'est du lourd, où tu peux même pas remplir tes papiers de retraite parce qu'ils sont dans des cartons que tu n'as pas le droit d'ouvrir. Tu vis tout seul et tu reçois pas ta retraite. Pendant 2 ans, j'ai pas reçu de retraite. Et puis la meilleure, c'est que en envoyant mon dossier cet été, un dossier complet, eh bien la caisse Agir Carco l'a perdu, chers amis. Je l'ai su il y a 15 jours et on m'a demandé de tout le recommencer à zéro. Vive la France! Vive l'administration française! Bien. Alors heureusement que le Seigneur m'a appris à relativiser et puis à vite tourner la page sur des événements comme ça, sans m'affoler. Faut pas s'affoler. Dieu a toujours un recours et une solution. Faut pas s'affoler. On s'affole quand on croit ce qu'on voit. Alors il faut voir dans l'invisible. Il faut regarder dans les lieux célestes. Vous voyez ? Dans les lieux célestes. Et voir à l'avance la victoire que Jésus a remportée. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, et tu essaies de regarder par-dessus. Un petit peu comme quand tu es dans un avion. Moi, j'ai fait des milliers de kilomètres en avion, dans des avions gros porteurs quelquefois,
des gros Airbus, enfin mais vraiment, on était 200, 300, il y avait un ou deux étages dans l'avion, et les pilotes m'ont invité à venir dans leur cabine, c'était il y a bien longtemps, et là j'ai pu apercevoir pendant 45 minutes le désert. Ça fait comme si c'était des vagues, vous voyez? Parce que le vent pousse le sable et les dunes forment, quand on les voit à 10 kilomètres de distance, en haut, dans le ciel, on voit comme des petites vagues. Alors c'est beau, je voyais les oasis, je voyais les petits sentiers dans le sable, des tout petits villages. J'ai vu des choses extraordinaires et au fil des kilomètres, le sable changeait de couleur. Il était ocre par endroits, puis un petit peu plus rouge, orange, et puis gris, hein, puis jaune pâle. C'est intéressant. Hein. Alors ton épreuve, essaie de la voir d'en haut. C'est pas facile, mais moi je peux t'en parler quand même. Parce que je viens d'y passer dans des choses assez difficiles. Hein, assez difficiles. Donc, il est légitime que je t'en parle. Voilà. Et vois si j'ai le sourire ou non. Après cette épreuve, qui a été reconstructrice pour moi. J'ai passé des heures et des heures et des heures à contempler le Seigneur. Des heures et des heures et des heures à me transformer. Et à recevoir les bases pour mon nouvel appel. Alors, je vous lis donc ce témoignage dont le titre est « À vos marques, partez ». Vous connaissez ça, hein? Quand des coureurs à pied dans les stades vont courir, eh bien ils mettent leurs pieds dans des starting blocks et tout à coup on entend « À vos marques ». Alors il lève le derrière, il se prépare et tout à coup, partez ! Et il s'élance. Voilà. Alors c'est le titre de mon témoignage. Je vous le lis parce que c'est mieux comme ça. Dans quelques jours, je passe la barre de mes 68 ans. Après 2 années de lourdes épreuves formatrices et reconstructrices pour ma vie, une deuxième vie commence pour moi. Je suis guéri encore davantage dans mon âme, mon corps et mon esprit. J'ai redonné ma vie à Dieu en lui disant « Voici à moi, tu peux me faire vivre aussi longtemps que tu veux, mais à une condition, tout pour toi et rien pour moi. » Sa réponse n'a pas tardé, elle ne s'est pas fait attendre, et c'est le 10 novembre que Dieu m'a parlé 2 fois, d'une voix audible, très claire, comme il a l'habitude de le faire dans des grandes occasions pour me parler. Alors Dieu m'a dit ceci, et vous allez me trouver prétentieux, mais j'ai appris à reconnaître sa voix quand il me parle. Ah oui, eh oui, eh oui. Hein, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. C'est Jésus qui le disait. Alors j'ai appris dans le temps à reconnaître la voix de Dieu et à reconnaître la voix des étrangers. Hein, les voix qui ne viennent pas de Dieu. Alors Dieu m'a dit ceci clairement, j'ai entendu ta prière, je te donne une seconde vie, un second ministère. Alors j'écris ici, au début de son intervention, seul dans ma chambre, je me suis frotté les yeux et j'ai eu du mal à y croire. Mais mon kiné, quelques jours plus tard, m'a dit « Monsieur Osdet, vous êtes guéri, vous sautez comme un cabri, et c'est vrai, vous n'avez plus besoin de soins, on arrête là. » C'est une bonne nouvelle. Bon, alors là, je me suis dit, ça se gâte.
Ça se rapproche. Et la parole que Dieu m'avait donnée, et qui est vivante, vous savez, une parole, elle est vivante, elle m'a travaillé. Au début, j'avais du mal à y croire. Je me suis dit, oh, elle était encore en train de te faire, voilà, tu te fais des idées, quoi. On est tous pareils, hein. Quand Dieu nous parle, on se dit au bout d'un moment, oh, bon, c'est peut-être pas ça. Bon, c'est vrai qu'il faut rester prudent en matière de révélation. Hein. N'importe quel uluberlu peut vous dire Dieu m'a parlé, puis c'est des absurdités. En fait, c'est son psychisme qui ne va pas. Alors donc, cette parole du Seigneur a cheminé en moi, et par la suite, je lui ai dit oui. Non sans avoir pris le temps de réfléchir à la tour qu'il désire construire au travers de moi. J'ai pris Dieu tout à fait au sérieux. Il m'avait appelé le 7 février 1973, 73 pour les Suisses et les Belges, à venir à lui pour la vie. En larmes, je tombais à genoux et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et dès ce jour, il commençait à me délivrer de mes dépendances sexuelles fortes. Et entre parenthèses, j'ai marqué dans l'homosexualité, la pornodépendance, avec des coucheries sans nombre. J'allais tout droit vers la prostitution à cette époque, à cause du manque d'amour et de soins dans une famille, certes, qui m'aimait, certainement, mais qui était totalement dysfonctionnelle. Chacun jouait un rôle, et c'était de la comédie. Parce que chacun était mal dans sa peau, tout simplement. La caractéristique d'une famille dysfonctionnelle, c'est ceci. Nous n'avons pas de problème. Voilà. On renie le fait d'avoir des problèmes. Ils sont gros comme des montagnes, mais non, on n'a pas de problème. Vous voyez, il y a comme un mensonge, là. Hein? Et puis, alors chacun, donc, va rester avec ses problèmes et va développer un masque. Et va rentrer dans un personnage, va rentrer dans la comédie et dans l'hypocrisie, bien sûr. Là, ça donne quoi? Ça donne des enfants immatures, des enfants qui ne savent pas qui ils sont et qui vont très mal grandir. Alors, je continue à écrire. Je repars donc 48 ans après 40 années de ministère auprès des paumés de la vie, après des milliers d'entretiens avec eux, et après une repose moteur récente qui a duré 2 années, dans d'intenses souffrances, soignées par des dérivés morphiniques et un corset. J'ai réappris à vivre. Et j'ai été accompagné 1 année à ma demande au travers d'entretiens, de relations d'aide qui ont guéri et ôté les terribles blessures psychologiques cachées en moi, invisibles et qui blessaient mon entourage. Je viens de mettre mes pieds dans de nouveaux starting blocks. J'ai redit oui à Dieu, à la différence que je ne projetterai plus, inconsciemment, je dois le rappeler, mes blessures, et que je ne chercherai plus à plaire qu'à Dieu, à lui, mais plus aux hommes. Je resterai pourtant ouvert, pleinement ouvert, à tous leurs conseils positifs et indispensables. Et je travaillerai aussi en équipe, entouré, de près ou de loin, par de nombreux frères et sœurs qui vivent la même chose dans leur vie. Alors, il s'ensuit désormais dans ma vie que je peux donner un message épuré, délié, renouvelé. J'ai comme une nouvelle appartenance.
où je ne suis plus prisonnier de la religiosité évangélique, du légalisme et des traditions pastorales engluées dans la séduction, le désir de ne pas faire de vagues, de plaire à des mouvements d'église et de me taire pour ne pas choquer. Jésus était un révolutionnaire provocateur, agitateur, perturbateur, et rempli d'amour vrai et profond. Mais il n'obéissait qu'à son Père et faisait des pieds de nez constants au milieu spirituel de son époque. Bien sûr, il en est mort, car ils ne l'ont pas supporté, ces messieurs. La clique légaliste en devenait malade. Ils l'ont fait clouer. Ils l'ont pas fait eux-mêmes. Quelle lâcheté. Ils l'ont fait faire par les autorités de l'époque. Les autorités civiles et militaires. C'est le comble. C'est pas droit, c'est pas honnête, ça. Là, je le rajoute comme ça. Si je devais écouter beaucoup de pasteurs actuels, il faudrait que je me taise et que je me laisse mourir tranquille à mon âge en me faisant oublier le plus possible. Chut, 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 chut. Philippe, veux-tu nous laisser faire notre business ? Tu vas nous mettre en danger face au gouvernement et nous allons perdre nos bâtiments, nos réputations pastorales, nos ouailles et nos dîmes. Eh bien non, que nenni. Je suis en train de me lire encore. Ce sera donc l'inverse. Après 48 années de formation et de réformation, un homme nouveau se lève qui n'en a que faire de son nom, de sa réputation, et qui ne cherchera à plaire qu'à celui qui l'a envoyé. Ce ne sera pas facile, car il faudra être et rester un fou sage. Mais j'aime l'aventure, j'aime prendre des risques, et j'ai toujours été ainsi depuis tout petit. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a fait accomplir des choses folles dans mon ministère, complètement folles. Et c'est aussi la raison de mon redépart actuel, alors que je désirais simplement disparaître des écrans radars en coulant une retraite heureuse et paisible. Je l'avais d'ailleurs annoncé partout. L'homme propose, Dieu dispose. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Voilà ce que j'ai dit il y a quelques semaines, quelques jours. À tes risques et périls, Seigneur, et aux miens. La sagesse et l'expérience me permettront de rester sur la piste tout en étant et en redevenant encore un fou de Dieu pour Dieu. Je vous remercie pour vos prières. Des hommes et des femmes de Dieu de plusieurs pays viennent de me confirmer dans mon nouveau ministère. Et c'est Dieu qui leur a dit de me parler et d'entrer en contact avec moi. Depuis quelquefois des milliers de kilomètres. Je resterai hors des sentiers battus, car ce ministère, sacrifice, entre guillemets, auquel Dieu m'appelle ne pourra se développer sur les sentiers traditionnels et religieux des évangéliques et des catholiques actuels, si préoccupés de plaire aux hommes et aux autorités humaines.
Lorsque tu as mordu la poussière, tu as appris à aimer la poussière et à délaisser la gloire humaine. Tu ne cherches qu'à rester en bas, dans l'humilité, et à être un bon canal, c'est tout. Tu as renoncé à l'arrivisme et à la gloriole, dans lesquels se repaissent beaucoup de ministères actuels, pour beaucoup des petits papes, à la tête de leur entreprise pour Dieu. Leur société à responsabilité spirituelle illimitée. Donc j'ai mis l'abréviation SARSI, la SARSI. Ils aiment que leur nom soit prononcé et adulé. Ces pasteurs, ces grands ministères. Et se présentent au peuple dans une fausse humilité. Mais, par derrière, et en cachette, tels des bulldozers, ils dévastent la vie des autres chrétiens, sous prétexte qu'ils ont de beaux dons spirituels, une forte onction qui les accompagne, et de bien grandes églises qui ont coûté parfois des sommes astronomiques. Je suis le meilleur, pense-t-il. Et si tu cherches à leur donner une parole du Seigneur, ils te diront « Circule, il n'y a rien à voir pour toi. Nous, on travaille en équipe, on a ce qu'il faut. » Bref, une fin de non-recevoir. Les ministères de prophètes n'ont pas accès à ces églises parce qu'ils vivent, enfin, les responsables de ces églises vivent dans l'autosuffisance, bien sûr, et parfois dans l'orgueil. Et je ne juge personne là, dans ces propos. Personne. Je reste dans l'amour. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs, ils s'assoiront un jour dans les dernières places, et Dieu dira à certains, « Je ne te connais pas. » Les premiers seront les derniers, et les publicains ainsi que les prostituées nous devanceront. Matthieu 21, verset 31. Je vous remercie pour votre accompagnement, vos prières, votre compréhension, et je vous dis à tous et à toutes, bon vent, que Jésus conduise aussi votre barque. L'important, c'est d'adorer Dieu en premier, puis d'être, de faire et d'obéir. Telle est notre responsabilité. Voilà, j'ai signé Philippe Osnet, petit berger de Dieu, et j'ai mis « il m'aime ». Voilà. Alors je vous livre ce témoignage. J'ai préféré le lire, c'est plus, dans ce cas-là, c'est plus concis, c'est plus conforme à la vérité. Et je termine cette petite vidéo en vous disant à vous, chers amis, à toi, mon ami qui m'écoute, homme ou femme, ne baisse jamais les bras. Je répète, ne baisse jamais les bras. Bon, ça peut arriver, bien sûr, par moment. Quand je dis ne baisse jamais les bras, c'est-à-dire ne rentre pas dans un état définitif où tes bras resteront baissés. C'est ça que ça veut dire. Mais chacun d'entre nous, pendant des périodes d'épreuve, on commet des péchés à cause de la souffrance, parce qu'on en a marre, et on se tourne vers le plaisir. Heureusement, pas beaucoup. Et bien sûr que
on est mal dans notre peau, on est de mauvaise humeur, on veut voir personne par moment. Ça, c'est normal, c'est notre comportement partant d'épreuves. Alors, ne baissez pas les bras, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, faites-vous aider. Moi, je me suis fait aider. J'ai lancé des appels à l'aide sur Facebook, mon réseau social. J'ai lancé des appels à l'aide. Des gens sont venus m'aider, alors que j'étais allongé pendant des mois et des mois. Ils sont venus de loin, 150, 200 kilomètres, faire mon ménage, me faire à manger, défaire quelques cartons, puisque je venais de déménager. Tout mon déménagement était en rade. Vous imaginez le bazar. Et l'urgence dans laquelle j'étais, parce que mes dossiers de retraite étaient dans des cartons, et je ne savais pas où. Et on me les demandait. C'était la panique à bord. Eh bien, des frères, des sœurs, des couples, inconnus de ma part, ont entendu mon appel, l'ont lu. Et les voilà qui viennent de Grenoble jusqu'à Lyon. Et les voilà qui viennent de Nîmes jusqu'à Lyon. Et les voilà qui viennent de la Suisse jusqu'à Lyon. De Neuchâtel. De Genève. Et les voilà qui viennent de plusieurs villes de France. Secourir le petit Philippe qui est allongé dans son lit tout seul. Dans un village paumé, magnifique certes, mais sans aide. La solidarité a joué. Donc, mon deuxième conseil, ne restez pas seul. Lancez des appels au secours, des SOS. Le corps de Christ est fait pour cela. Dieu n'a pas prévu que nous vivions seuls. Imaginez ma main sans mon bras. Elle ne servirait pas à grand-chose. Nous sommes un corps, et si un membre souffre, les autres souffrent avec lui. Alors j'ai lancé des SOS. J'ai dit que je n'allais pas bien. J'ai dit voilà, si vous avez à cœur de venir m'aider une après-midi, une matinée, voilà. Formidable. J'ai reçu la visite d'un frère que j'aime beaucoup. Il est venu à vélo depuis Valence. Vous vous rendez compte? À vélo. Il a monté en vélo ma montagne. 835 mètres d'altitude. J'ai reçu la visite d'un frère que j'aime beaucoup et qui habite en Bretagne, du côté de Rennes. Et paf, le voilà qui déboule et qui m'invite au restaurant, qui m'invite manger une bonne pizza. Voilà. J'ai reçu la visite de personnes venant de Rouen, du Havre, il y en a un qui va se reconnaître, venant de différents coins de France, puisque j'avais exercé un ministère itinérant, donc j'étais pas mal connu. Malheureusement, je n'ai pas reçu de visite de pasteur. Si, un qui est venu de Genève. Mais on était des vieux amis. Et là, ça a joué. Mais les autres, ceux de Lyon, et je le dis sans amertume, 30 kilomètres d'ici, personne n'est venu imposer les mains au petit Philippe. Ils ont appris que j'avais eu un terrible accident. Non, pas de visite. Ils étaient trop occupés. Là encore, vous voyez, je le dis avec le sourire, parce que je les aime tellement. Et je conçois qu'ils n'ont pas eu le temps. Mais ce qui m'a surpris quand même, c'est que les gens venaient de longues distances et que dans l'endroit où j'étais, non, que dalle. Et d'autres m'ont fait les mêmes remarques, d'autres qui vivaient des épreuves terribles. Ils ont dit, mais où sont les églises? Où sont les chrétiens? Ils sont préoccupés. Ils sont préoccupés par leur église et par leur vie individualiste. Et ils ne visitent pas les gens en difficulté. Voilà. Je remercie Dieu pour ce couple qui est venu de loin, de Grenoble, et qui
tous les 15 jours, a fait le trajet retour à ses frais, en apportant le repas du samedi midi. Et ils ont bossé pendant des mois. Ils m'ont installé les rideaux, les tringles, des rampes dans l'escalier, et quantité d'autres choses. Ils m'ont monté des meubles. Vous voyez, 150 kilomètres aller-retour. Quand il est dit, tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire celui qui est le plus proche au niveau distance, comme toi-même, je pense que ça n'a pas dû être tellement compris par les chrétiens en général. C'est une simple remarque, et je me pose la question, moi, est-ce que j'ai toujours aidé aussi ceux de mon entourage dont j'apprenais qu'ils vivaient un deuil, qu'ils vivaient une maladie? C'est vrai que par moments j'ai flotté aussi dans ce domaine-là, donc je juge personne. Alors donc, faites-vous entourer. Je disais comme premier conseil, ne baissez pas les bras. 2, faites-vous entourer. Et troisièmement, il y a un sens à toute épreuve. Je n'ai pas dit qu'il faut souhaiter l'épreuve et dire encore. Non. Non. Je suis pas un masochiste, Mais quand l'épreuve est là et que tu peux pas faire autre chose que de l'accueillir, que de la réfléchir, que de t'adapter à elle, eh bien pose-toi la question. Que cherche Dieu là? Alors, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, tu n'auras pas de réponse, tu comprendras rien, tu seras comme assommé, comme quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a le cancer. Vous savez, c'est pas la peine de lui parler dans les jours qui suivent parce qu'il est complètement out, il est effondré. C'est pas le moment de venir lui dire t'inquiète pas, ça c'est le mauvais conseiller qui fait ça. Non, c'est plus tard peut-être, plus tard, c'est-à-dire 1 semaine, 2 semaines après qu'il faudra essayer de venir sur la pointe des pieds, et je vais prier pour toi, et tu peux m'appeler 24 heures sur 24, pour prier, pour reparler. J'irai jusqu'au bout avec toi. Ça, c'est le bon conseiller. Donc, toute épreuve a un sens, et bien souvent, c'est après qu'on en découvre le sens. On voit le nouveau vase que Dieu a formé. Il a brisé l'ancien vase, il en a reformé un nouveau, le divin potier. Alors voyez-vous, moi au bout de 2 ans, je commence à comprendre, depuis quelques semaines, ce que Dieu a fait dans ma vie, et j'aimerais vous dire que c'est merveilleux. Que si j'avais voulu le faire par moi-même, j'aurais pas réussi à le faire. Dieu me connaissait. Il connaissait aussi mes limites. Et s'il a frappé fort, du moins s'il a permis que l'épreuve soit lourde, parce que Dieu permet l'épreuve, il ne la crée pas lui-même. S'il a frappé fort, c'est une expression, c'est qu'il connaissait le Philippe. Et il savait que je l'aime par-dessus tout. Et je me vante pas là. Je l'aime par-dessus tout. C'est mon premier ami. Et on viendrait avec un fusil me dire, bon, écoute, tu renies ton Dieu, je te laisse la vie sauve, ou alors je te tire dessus, tout de suite. Je te laisse 2 minutes de réflexion. Mon choix, il est déjà pris. Il est déjà fait. Non, moi, avoir la foi, c'est comme respirer. Je peux pas m'en passer. Et si on me dit renonce à ta foi, c'est comme si on me disait renonce à respirer. Je peux pas, puisque moi et Dieu, on est des amis inséparables. Dieu est plus que mes poumons, mais c'est grâce à lui que je respire, que mon cœur bat, que je peux vivre, que je peux parler en son nom. On est inséparables. Alors, selon la profondeur de votre foi, vous verrez que soit pendant cette épreuve, vous réussirez à vous approfondir, même si c'est pas gagné d'avance. Alors soit il y aura ça, soit vous allez tout le temps vous plaindre. Moi j'en connais des personnes
je les juge pas. Elles se plaignent tout le temps. Oui, comment, voilà, et puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Sans arrêt des plaintes, sans arrêt de l'amertume. Elles se plaignent toute leur vie. Elles sont jamais contentes. Il y a toujours quelque chose qui va pas, et elles se plaignent de tout. Ça marche pas. Ça marche pas. Vous avez vu Jésus se plaindre de sa mort sur la croix, il le savait des années à l'avance que le but de sa venue dans ce monde, c'était de mourir. Il le savait, chers amis. Sa mort était programmée. Pas facile de vivre quand tu connais approximativement les dates, ou du moins la période de ta mort. C'est pas facile de vivre. Jésus a vécu comme ça. Jamais il n'a murmuré. Alors c'est notre exemple. Alors, on murmure toujours un peu dans l'épreuve. Moi j'ai murmuré, j'étais mauvaise humeur, enfin oui, bon, mais on est des hommes, hein. On n'est pas comme Jésus, je veux dire, hein, on n'est pas aussi parfait et saint que Jésus. Alors oui, il y a des petites choses comme ça dans l'épreuve, mais dans le gros, j'allais dire grosso modo, il faut savoir s'aligner sur le plan de Dieu et dire Seigneur, je comprends pas, mais je souffre avec toi, tu souffres avec moi. Et il y a un sens à cette épreuve. Alors, je me soumets à cette formation, parce que l'épreuve, chers amis, l'épreuve est une formation. Ne quittez jamais de vue cela. Je suis en formation. Dieu me sculpte, et si un sculpteur sculpte un morceau de bois et que le morceau de bois pouvait s'exprimer, il ferait aïe, oh, oh. Ça fait mal l'épreuve. Mais dans l'épreuve, Dieu est présent et il t'assure il te donne son réconfort, son amour. Et il te donne la force pour la surmonter. Voilà, j'en ai terminé. Et je regarde ma pendule parce que je dois aller faire une longue balade, une longue randonnée avec un très cher ami qui habite à 6 kilomètres de chez moi. Alors, il vient me chercher et on va marcher 1 heure sous les bois. On prend les sentiers de montagne dans la forêt avec les feuilles mortes. Et ça, c'est un régal. C'est un régal. La nature ressemble à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et nous, les êtres humains, nous ressemblons. Nous sommes à l'image de Dieu également. Du diable aussi, quand nous nous comportons mal. Mais de Dieu principalement. Si nous le laissons d'ailleurs faire et rayonner au travers de nous. Alors je vous quitte en faisant une courte prière pour vous, si vous le voulez. Je m'adresse à ceux et celles qui traversent des épreuves importantes. Des épreuves qui durent. Des épreuves de couple, de maladie, de chômage, des circonstances qui ne changent pas et qui sont en ta défaveur. Je veux prier pour vous parce que je viens d'y passer. Seigneur Jésus, j'étends ma main vers cette personne qui me regarde maintenant. Et j'ai presque envie de pleurer, Seigneur. J'ai presque envie de pleurer. Parce que je sais, par expérience, les souffrances que ces personnes traversent. Je connais leurs larmes. Je connais leurs douleurs. Je sais ce que c'est que d'avoir envie de se tuer et d'en finir. D'avoir envie de tout envoyer promener. De ne plus avoir envie de vivre et de continuer à vivre. Seigneur, je t'en supplie au travers de ma pauvre prière. Je t'en supplie, Seigneur, bénis maintenant la personne qui me regarde et qui, elle aussi, est dans son épreuve. Et Seigneur, sors-la de là, s'il te plaît, comme moi tu m'as sorti de là. Sors-la de là. Donne-lui des solutions, des pistes.
Garde-la et protège-la du malin, du doute, de la révolte, de la colère, du découragement. Et vraiment, tonifie sa vie spirituelle maintenant. Guéris son corps, son âme et son esprit. Je sais que tu m'as exaucé, Seigneur, parce que tu es avec moi. Amen. Voilà, chers amis, l'épreuve est là aussi pour que nous puissions apprendre à soutenir ceux qui sont dans l'épreuve. On sait leur parler. Et ça, c'est une formation, savoir parler à une personne mourante sur son lit d'hôpital. Savoir parler à une personne qui est en phase terminale de cancer. Ça s'apprend. Savoir parler à une personne handicapée, à une personne qui est rétrograde spirituellement et qui voudrait changer mais qui n'y arrive plus. Savoir parler à une personne qui a été déçue de l'Église, déçue des pasteurs et qui n'en veut plus. Tout cela, ça s'apprend. Et si tu es déçu des églises, mon ami, sache que je te comprends. Parce qu'une église, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui sont pas parfaits. Donc c'est normal d'être déçu de l'église. Fais un petit effort. Trouve-toi une belle petite assemblée où tu te plais. Une assemblée qui te convient. Et puis là, reste cool, tu vas voir les défauts. Eux aussi, ils voient les tiens. Hein? Donc, essaie de rejoindre un groupe de prière, de rejoindre ta famille spirituelle. Même si tu as été déçu, reviens à une vie chrétienne plus normale. D'accord? Et tu verras que ça ira mieux. Moi, j'aime beaucoup ma petite assemblée qui a prié pour moi pendant 2 ans pour que je me relève. Vous voyez, et elle m'a aidé. Je vous embrasse chacune d'entre vous. Et faites tourner cette vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est une vidéo témoignage. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un de votre entourage. Faites-la tourner abondamment. Je vous autorise à la diffuser partout. Pas de problème. Moi, je cache pas ma vie. Voilà, j'essaie d'être transparent et dans la lumière. Allez, bon courage. À très bientôt, les amis. Cette vidéo n'était pas prévue, mais je me dis, allez hop, je la fais. Et je donne mon témoignage par vidéo. À bientôt. Courage, 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 Serrez les dents et demandez l'aide de Dieu.